Vous êtes persuadé qu'il y a des nains, des vampires, des banshees, des léprochaumes, des valkyries et autres succubes, sirènes et lycanthropes qui se cachent dans notre monde, parmi nous, les humains? Et vous avez raison, en tout cas, c'est ce que nous dit Lost Girl, une série canadienne qui entame cette année sa 5e et dernière saison. Les Canadiens heureux qu'ils sont peuvent suivre depuis le 12 septembre 2010 sur la chaîne Showcase au Canada les aventures de Bo Dennis, qui est une jeune succube, ignorante de son origine, qui a le pouvoir d'aspirer le chi. Le chi, c'est l'énergie sexuelle, la force vitale des humains ou de tout être conscient, qui a été élevée par des parents adoptifs humains et qui ignore toutes ses origines. Elle ne prend conscience de ses pouvoirs qu'à 18 ans lorsqu'elle tue accidentellement son petit ami lors de son premier rapport sexuel. Elle est douée, il faut en être conscient, d'une forte pulsion hormonale. Elle aime le cul, quoi. Elle est chaude bouillante. Et elle n'hésite pas à vivre diverses mais brèves aventures sexuelles qui ont des conséquences fort fâcheuses pour ses partenaires. Pour résumer, il claque. Après des mois de courses éperdues à travers la pampa, en ville, elle découvre le monde des fées. Les fées de cette ville veulent lui imposer de choisir un camp. Nous avons les fées de l'ombre et les fées de la lumière. Elle, dans tous les cas de figure, ne souhaite pas s'intégrer à une faction. Elle préfère rester libre de toute allégeance. Alors, elle va décider de rester sur la marge et de rendre service aux deux parties de la communauté. Lors de ses aventures, elle va rentrer en relation avec une jeune humaine qui s'appelle Kenzie, qui est une kleptomane, allumeuse, une toute petite gonzesse, toute mignonne, qui ne manque pas de piquant. Donc cette jeune humaine et notre héroïne succube Bo vont devenir détectives privés. Ça va leur permettre de rester neutres et de pouvoir en faire rendre service aux fées, quel que soit leur camp. Toute série, il faut qu'il y ait un mâle dominant, un vrai mâle. Et là, vraiment, on a Dyson qui est un métamorphe lycanthrope, qui est inspecteur de police dans le monde des humains, mais son rôle c'est surtout de couvrir les affaires qui concernent les fées pour que les humains ne découvrent pas l'existence de ceux-ci. Et évidemment, il tombera amoureux de Bo, mais je ne vous en dirai pas plus puisque cela vous déflorerait une partie de l'intrigue. Je ne vais pas développer tous les personnages secondaires mais récurrents de Lost Girl. Je vais me concentrer uniquement sur un dernier personnage qui est celui-là de Lauren Lewis, qui est un docteur en médecine, qui bien qu'humaine travaille pour le clan des Fées de Lumière. Bon, c'est une humaine qui aide Bo lorsqu'elle peut. Elle est amoureuse de la succube et ils vont toutes les deux vivre leur amour de façon sporadique avec des rebondissements qui séparent chaque phase sexuelle intense entre les deux femmes. Pour résumer, Bo, la succube, ne dénigre aucun sexe. Elle peut aussi bien faire des cochonneries avec un homme qu'avec une femme et elle ne s'en prive pas. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette série, je vous invite à aller sur le site lostgirl.fr. Vous trouverez dessus des informations sur les acteurs, vous trouverez des informations sur les personnages et plein d'autres informations diverses et variées comme le résumé des épisodes. Vous trouverez toutes les URL des sites dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vert. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être mis au courant de la diffusion d'une nouvelle vidéo. Et je vous invite à me retrouver bientôt pour une nouvelle émission du Sérivore où il critique, avec bonhomie et gentillesse, une nouvelle série qu'il